Et nous voici de retour. On enchaîne maintenant avec une interview, comme l'a dit Suzanne Kunz il y a quelques instants. Nous allons parler de recyclage et d'économie circulaire. Alors le bilan carbone de notre alimentation est fortement influencé non seulement par les aliments eux-mêmes, mais aussi par leur emballage, qui est utile évidemment quand il sert à l'hygiène ou encore à la conservation, mais qui par contre est inutile lorsque c'est purement et simplement de la décoration pour séduire les clients. Alors la grande question c'est, a-t-on besoin d'autant d'emballage? Et si oui, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Alors la Suisse, elle est connue, elle est réputée pour son recyclage. On sait que les citoyens sont fiers d'amener leurs bouteilles en PET, d'amener leur alu au point de recyclage. Mais est-ce qu'on en fait assez? Peut-on en faire plus? Et si oui, quoi exactement? Alors pour en discuter aujourd'hui, ici maintenant, nous avons avec nous Jasmine Void, qui est responsable Romandie pour Swiss Recycling, et c'est elle qui va éclairer nos lanternes. Jasmine, vous êtes depuis 2013 responsable pour la Suisse occidentale et l'économie circulaire pour Swiss Recycling Organization à Zurich, et vous êtes diplômée avec un diplôme de gestion d'entreprise. Merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui. Première question, que fait exactement Swiss Recycling? Bonjour, alors merci beaucoup. Swiss Recycling est l'association faîtière des organisations de recyclage. C'est-à-dire que nous représentons nos membres qui organisent le recyclage en Suisse. C'est PET Recycling, par exemple, comme vous avez cité, mais aussi Vetro Suisse pour le verre, Inobat pour les piles, CNC Suico pour les appareils électriques et électroniques, SLRS pour tout ce qui est luminaire, Igora pour l'alu, et puis... J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Donc, en fait, voilà. De nombreuses sociétés qui sont regroupées sous ce Swiss Recycling qu'on connaît de manière un peu large, mais sans connaître vraiment les détails. Qui est derrière exactement? Alors, on a une organisation du recyclage qui s'est fait de manière un petit peu organique, on va dire. On recycle le verre depuis les années 70 en Suisse. Alors au début, c'était l'usine, la verrerie Vetropack qui organisait tout ça. Ensuite, depuis 2002, c'est une organisation nationale qui s'appelle Vetro Suisse qui gère une taxe d'élimination anticipée. Et là, une ordonnance à la base qui dit comment il faut faire, etc., combien il faut payer, comment ça doit être géré. Et qui c'est qui touche l'argent à la fin? Dans le cas de Vetro Suisse, c'est les communes. Pour le PET, c'est une association qui s'est créée pour organiser tout le flux du PET. Et puis, il y a une ordonnance sur les emballages en général, mais l'association, elle gère, et tant qu'elle gère assez bien, l'État n'intervient pas, par exemple. Alors, ce que vous dites, Jasmine, malgré tout, c'est que chaque association ne fait pas ce qu'elle veut. Il y a quand même des règles qui sont des règles de base posées par la Confédération, on imagine, et que Swiss Recycling fait appliquer aux différentes sociétés. C'est comme ça que ça marche? Tout à fait. Alors, nous ne sommes pas là pour appliquer la loi. Pour ça, nous avons l'Office fédéral de l'environnement, mais nous sommes là pour aider nos organisations parce qu'on a quand même des intérêts communs. Par exemple, la communication auprès des consommateurs, des consommatrices, auprès des communes. Nous faisons des formations pour les responsables des déchets, par exemple, en Suisse, aussi en Suisse. Donc le but, c'est vraiment de faire passer le message et de faire les choses comme il faut, au final. C'est ça, c'est l'objectif. Et puis, c'est vraiment nous regroupons toutes ces forces-là pour justement qu'il n'y ait pas besoin de faire un cours uniquement pour le PET et un cours uniquement pour le verre. Mais voilà, on regroupe tout ça, on explique. Voilà. Mais nous avons aussi des projets, bien sûr, pour faire avancer toute la collecte. On est très bien en Suisse, nous avons un impact environnemental de nos déchets qui est très bas, mais nous avons vraiment le problème que nous produisons trop de déchets. On produit trop. Alors justement, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quels sont ces projets dont vous nous parlez qui sont en cours pour améliorer les choses? Alors nous avons une plateforme qui s'appelle Plateforme Économie Circulaire, où nous travaillons avec nos membres, mais aussi des partenaires de toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire du producteur d'emballage, en passant par le commerce de détail et le recycleur aussi qui est touché, bien sûr, pour vraiment concevoir des emballages qui sont recyclables. Et ça, aujourd'hui, on l'a au niveau des bouteilles à boissons pour PET, par exemple, c'est bon.
Alors, on le fait très très bien, on a un super taux de recyclage, le PET il est valorisé en Suisse. Mais par exemple, pour les emballages plastiques, là on a les autres emballages plastiques, on a vraiment un souci que souvent ce n'est pas encore recyclable. Ouais. Alors on voit beaucoup maintenant une sorte de plastique qui se développe et qui était un plastique recyclable. C'est d'ailleurs un petit peu perturbant comme consommateur des fois parce qu'on n'est pas sûr, on voit que c'est écrit compostable et on se dit mais c'est du plastique, c'est pas du plastique. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, pour le moment, nous, ce qu'on conseille en général, c'est de se renseigner dans sa commune. Et dans le doute, ne mettez jamais un emballage au compost si vous n'êtes pas sûr. Parce que le compost, il faut qu'il soit propre. Nous, on ne veut pas du plastique dans nos champs. Vous non plus, vous n'en voulez pas dans votre jardin. Alors, si vous n'êtes pas sûr... le meilleur endroit, c'est toujours la poubelle, parce qu'on a vraiment un souci en Suisse à ce niveau-là. Il n'y a pas de législation. Qu'est-ce qui est vraiment considéré comme compostable? Et on a des normes européennes, mais qui disent que ça doit passer dans un compostage industriel pendant 6 mois, etc. Et souvent, nous n'avons pas les bonnes installations pour traiter ça. Alors vraiment... ça me tient à cœur. Si vous n'êtes pas sûr, mettez-le à la poubelle, comme ça au moins vous êtes sûr que ça ne va pas faire du mal à la planète. Mais je pense que c'est un message important parce que j'ai quand même la sensation, et moi-même des fois ça m'arrive, qu'en tant que consommateur, on veut faire bien, mais on ne sait pas exactement comment faire bien parce qu'on est un peu perdu avec toutes les possibilités qu'il y a aujourd'hui. Tout à fait. Et là, on y travaille beaucoup au niveau de la communication. Alors le plus important, c'est si c'est pour la collecte du PET, par exemple, c'est vraiment des bouteilles à boisson pour PET et pas les autres articles. Même si c'est marqué PET dessus, ce n'est pas la même chose et on ne peut pas le recycler. Et puis finalement, ça perturbe le recyclage. Comme j'ai dit aussi, le plus important, c'est vraiment pour le compost, mais aussi dans le papier. Par exemple, on trouve aujourd'hui des choses qui n'ont rien à faire dans le papier. Alors dites-moi quoi, par exemple? Parce que, par exemple, si je prends, pour citer un exemple, la barquette d'aliments surgelés, c'est une barquette qu'on voit, nous, en carton, mais souvent, il y a du plastique dedans. Oui, tout à fait. Et là, c'est vraiment embêtant. Et souvent maintenant, alors on a de la chance aujourd'hui, le commerce de détail essaye vraiment de renseigner le consommateur le mieux possible. Alors sur ces barquettes du congélateur, souvent c'est marqué qu'il faut mettre à la poubelle. Oui, on voit une petite icône, voilà. Donc ça il faut suivre. C'est ça, il faut suivre. En général, s'il y a l'icône dessus, c'est juste. Si c'est marqué dessus, voilà, si vous l'avez acheté en Suisse, vous pouvez compter dessus. Par contre, voilà, si vous avez un emballage qui est souillé, qu'il y a de la graisse dessus, ou bien qu'il y a des piles dedans, alors les piles, c'est vraiment compliqué. Ça n'a rien à faire dans le papier. Voilà, c'est vraiment... Et le plus important, c'est de garder nos flux le plus propre possible. Et puis, on lutte aussi pour ça. Parce que ce qu'on fait déjà, on le fait très bien. Mais c'est vrai qu'on nous demandons en Suisse aux consommateurs de faire l'effort de la collecte sélective. C'est-à-dire qu'il faut collecter juste à la base. Et c'est en fait avec ça que nous avons les meilleurs résultats. La qualité du PET recyclé en Suisse, il est génial. Il y en a beaucoup de pays européens qui nous envient pour ceci. Et c'est parce que les consommatrices, les consommateurs, ils ont fait juste, ils ont fait le geste correct à la base. Voilà. Alors ça tient à quoi? Est-ce que c'est parce que le Suisse est discipliné? Est-ce que c'est parce qu'on a les bonnes informations, les bonnes infrastructures? Quels sont les points sur lesquels ça se joue? Alors je pense que il y a plein d'éléments. Il y a vraiment, c'est dans notre ADN. Moi je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, j'étais à l'étranger, j'étais choquée de voir qui jetait le papier à la poubelle. Ça, ou le verre, c'était quelque chose. Moi, je croyais que le monde entier le faisait comme nous. On en est là. Effectivement, beaucoup d'autres pays le font aussi, mais chez nous, c'est vraiment dans les mœurs. Mais même qu'on a une population qui n'est pas toujours née en Suisse, je crois qu'on a vraiment cette société qui fait
que c'est quelque chose de normal. Et on est, même les gens qui viennent habiter en Suisse, en général, ils font aussi juste. Après un petit moment d'adaptation, il faut leur expliquer 2-3 trucs. Voilà, vous êtes là pour ça. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser et qui peut sembler un peu basique, c'est est-ce que le recyclage a un effet positif sur le climat ? Tout à fait. Alors, effectivement, si on a un produit, un emballage typiquement, ou des piles, etc., ça vaut absolument la peine, c'est important de le mettre au bon endroit. Et c'est surtout important de ne pas le jeter n'importe où, surtout pas dans la nature, ce qu'on appelle du littering. Là, ça c'est vraiment, là on a un impact environnemental très négatif. On ne veut pas de plastique dans nos lacs, mais si on le jette par terre, ça risque de finir dans le lac. Alors, ça vraiment, c'est à éviter à tout prix. Maintenant, oui, le recyclage, il économise à peu près la moitié de l'impact environnemental en Suisse. Après, ouais, ça représente à peu près l'impact de 86 000 personnes. Ça correspond, en Suisse romande, on peut dire c'est la ville de Bienne, plus la ville de Sion, plus quelques Antières. Ça fait pas mal quand même. Ouais. C'est déjà pas mal. Mais c'est clair, mais si on veut vraiment faire quelque chose, c'est aussi, on travaille dans l'économie circulaire. Et dans l'économie circulaire, le premier, on parle de 10R ou de 10RE. Et là, c'est par exemple aussi renoncer. Des fois, ça vaut vraiment là aussi la peine de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin encore d'acheter ça, ou bien est-ce que je ne peux pas juste m'en passer et puis m'organiser différemment? Alors Jasmine, il nous reste très peu de temps. Vous avez mentionné ce terme d'économie circulaire. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Oui. Concrètement, ce n'est pas si nouveau que ça. Vous pouvez nous dire en quelques mots l'économie circulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors peut-être l'économie linéaire, c'est je produis, je consomme, je jette. Pour l'économie circulaire, en fait, c'est de revenir à faire ce que fait la nature. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Pas de perte. Tout est réutilisé, tout est réintroduit. Et l'objectif, c'est d'en arriver là. C'est d'avoir vraiment une économie où nous pouvons ne rien perdre et tout réutiliser. Ne rien perdre. Et voilà, je reviens sur l'impact sur l'environnement qui vient en Suisse de la quantité de déchets. Oui, c'est important de recycler juste, mais le plus important, c'est de produire moins de déchets. Est-ce que c'est le message qu'il faudrait retenir si vous aviez encore un mot à dire aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils retiennent? Oui, alors faites juste, et si vous ne savez pas comment faire, revenez vers nous, on vous renseigne volontiers. Jasmine Voigt, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir informés, de nous avoir permis, en tout cas, de tenter de faire les choses comme il faut ou au mieux. On fait chacun de notre mieux et je crois que c'est déjà l'essentiel. Nous allons enchaîner maintenant avec la prochaine partie. Il s'agit du blind date, mais pour cela, je vais repasser la parole à Suzanne Kunz. Restez bien avec nous. À tout à l'heure.